Docteur Carole Moreau, bonjour. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes l'auteur aux éditions Alpen d'un ouvrage sur le poumon. Vous expliquez tout ce qui concerne le poumon, sa physiologie, les maladies qui y sont associées. Alors, dites-nous tout de suite quels sont les premiers signes d'un cancer du poumon. En fait, il n'y a pas de premier signe d'un cancer. Lorsqu'on découvre des signes, c'est qu'on est déjà dans une phase d'une maladie un petit peu avancée. Tout peut faire penser au début d'un cancer du poumon. Par exemple, une toux qui dure, une infection qui traîne, du sang dans les crachats, une douleur dans la poitrine. Tout ça, ce sont des signes qui ne sont pas spécifiques, mais qui doivent alerter, surtout quand on est à risque de faire un cancer du poumon. D'autres signes beaucoup plus généraux, comme la fièvre ou la fatigue ou un amaigrissement important, doivent toujours nous faire suspecter le fait qu'on puisse avoir une maladie grave et sérieuse, et ça peut aussi être le signe de démarrage d'un cancer. Enfin, il y a quelques signes un peu plus spécifiques qui sont associés au cancer, comme par exemple des douleurs dans les os, ou bien un œil qui ne ferme pas ou qui larmoie, le cou qui gonfle, des douleurs. Les ongles qui se bombent, ce sont des signes qui sont associés à des processus du cancer du poumon. Quelles sont les personnes à risque? 90% des cancers au moins sont associés au tabac, quelle que soit la façon dont on fume. Tabac de cigarette, de pipe, narguilé, cigare. Le cannabis aussi est un facteur de risque du cancer du poumon. En fait, c'est l'exposition plus en termes de durée plutôt qu'en quantité qui est un facteur de risque. Donc les jeunes qui ont commencé très tôt, des fois même avant l'adolescence, sont à risque de cancer très jeunes, dès 40 ans. Les femmes sont plus exposées que les hommes à quantité égale de tabagisme. Elles fabriquent aussi des cancers sans avoir jamais fumé. Enfin, il y a des particules qui sont favorisantes, les particules de la pollution atmosphérique, le diesel, les particules fines, les combustions de cheminées. Un dépistage précoce va-t-il permettre de soigner le cancer du poumon? Plus on détectera tôt une tumeur, mieux ce sera pour le traitement et pour sa guérison. En fait, il n'y a pas de dépistage systématique. Le médecin prescrit un scanner en fonction des risques ou en fonction des signes que vous présentez et qui peuvent lui faire suspecter un cancer. Enfin, la meilleure prévention du cancer, bien sûr, c'est arrêter de fumer du tabac, du cannabis et éviter de s'exposer aux fumées polluantes quand c'est possible. Vous retrouverez toutes ces informations dans mon ouvrage chez Alpen.